tu aimes ce que je fais, laisse un pouce bleu. Et puis si tu veux t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur la cloche. Comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre et c'est la suite de la vidéo sur les mises à jour. Donc la dernière fois je vous avais montré comment forcer donc une mise à jour qui est dans le cloud, c'est-à-dire qui est en attente mais qui n'est pas signalée par la voiture. Le fait d'avoir débloqué cette dernière mise à jour, ça a débloqué la fameuse mise à jour pour la visionneuse de la caméra embarquée, ce qui fait que 2 jours plus tard, j'ai tout de suite eu, sans avoir à forcer quoi que ce soit, la mise à jour. Donc j'avais bien fait de débloquer la mise à jour intermédiaire parce que ça devait bloquer à ce niveau-là. Et donc voilà, j'ai la dernière mise à jour, donc visionneuse de caméra embarquée. Donc ça, c'est la toute dernière mise à jour. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les superchargeurs hors d'usage. Donc en espérant que qu'il n'y en aura pas trop des superchargeurs hors d'usage, ce serait dommage. Donc visionneuse de caméra embarquée, comment on fait pour y accéder? Eh bien, il faut cliquer sur l'icône donc qui permet d'enregistrer, c'est-à-dire ici. Et là, on a lancé la visionneuse. Ah, trop attendu. Hop. Et donc là, en fait, elle va me lire ce qui a été enregistré sur ma clé USB. Alors, j'ai une clé USB qui se trouve branchée ici, voilà. Une clé de 128 Go que j'ai achetée 36 € sur Amazon, qui est une clé à écriture rapide. C'est très important d'avoir une clé à écriture rapide pour pouvoir enregistrer ça. Ça me gêne. Voilà. Hop. Et donc là, du coup, on voit la dernière vidéo qui date du 14 mars 2020, puisque tout de suite après, il y a eu le confinement et je ne me suis pas servi de ma Tesla depuis cette date. Voilà. Je respecte le confinement, hein. Je me suis servi que de ma Smart pour aller au travail, mais pas de la Tesla. Donc on voit en fait la date du 14 mars, samedi, c'est le jour où j'ai dit adieu à Morpheus. C'est marrant, c'est le jour du tournage où on a fait la vidéo, où on a été laver Morpheus et on lui a dit au revoir. Donc voilà, ça c'est marrant. On voit Eric dans la caméra. Ok. Par contre, c'est dommage, la caméra n'est pas bien orientée. On aurait pu voir Morpheus. On ne voit que la vieille Ford toute pourrie là. Ok. Bon, ben ça marche super bien, hein. Donc on peut voir que ça a enregistré forcément comme on tournait autour de la voiture. Ben oui, ça a déclenché la caméra. Petite séance de 4 minutes, ça a enregistré. Alors par contre, je sais pas ce que ça m'a fait là. C'est visionneuse, ok. Donc on peut avancer comme ça. C'est vachement pratique. Ah oui, on voit que je filmais Morpheus en reculant, on voit l'envers du décor pour l'image de fin où on lui dit au revoir en fait. C'est assez marrant de revoir ces images-là. Ouais, c'est assez génial. Voilà, en tout cas, je suis très content parce que ça marche vraiment très très bien. Et j'ai bien fait de forcer la mise à jour, voilà. Donc ça c'était un petit complément à ma vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Voilà, comment forcer une mise à jour. Super, des petites options en plus, c'est quand même magique hein, Tesla pour ça. Hein. D'avoir des mises à jour comme ça qui rajoutent des options, c'est vraiment génial. Alors, je peux vous montrer également que j'ai rajouté, je sais pas si on le verra bien, voilà, de l'Alcantara sur la boîte à gants pour être raccord avec les portières et en même temps ça protège, ça évite parce que c'est un endroit qui s'abîme très vite. Dès que quelqu'un monte avec un sac, ça frotte, voilà, ça abîme. Donc j'en ai mis là, j'en ai mis en dessous, j'en ai mis ici et j'en ai mis également ici, histoire de faire égaliser tout le tableau de bord. Moi, je trouve ça joli et j'ai commandé également les côtés ici là
en Alcantara. Donc j'attends de les recevoir, comme ça j'aurai la totale. Voilà. J'en profite dans cette vidéo pour vous montrer aussi le covering que j'ai réalisé avec mon fils sur les rétroviseurs. Bon, là c'est un peu sale, hein, parce que forcément comme la voiture roule pas, la poussière tombe sur la voiture. Mais enfin, vous voyez, c'est très propre, hein, on a bien bossé. On a fait les deux côtés, donc les deux rétroviseurs, voilà. Pareil, hein, plein de poussière évidemment. Vivement que je puisse rouler. Et également la barre que j'avais rajoutée en chromé. Voilà, on l'a recouverte également de noir pour aller avec. Voilà les amis, eh bien merci à tous. C'était une petite vidéo courte bonus comme ça, histoire de voilà de vous montrer. Donc surtout, hein, quand vous voulez forcer une mise à jour, ne vous excitez pas pendant des heures. Si ça ne marche pas, c'est tout simplement que Tesla ne vous l'a pas envoyé. Par contre, ma méthode marche pour les mises à jour qui ont été envoyées, mais que la voiture ne vous donne pas de notification. Donc parfois, il y a des mises à jour qui sont envoyées dans le cloud, c'est-à-dire elles sont envoyées, et la voiture ne vous le notifie pas, c'est un bug, ça arrive. La manip que je vous montre, c'est vraiment fait pour débloquer justement ce bug et que la mise à jour arrive. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y avait des mises à jour que je voyais que tout le monde avait, que j'avais pas. Et tout simplement c'était bloqué dans le cloud. Et donc avec cette manipulation de forcer comme ça, et ben ça réveille un peu le flux, et hop, la mise à jour arrive comme par magie. Voilà, c'est très pratique. Et du coup, quand c'est des mises à jour intermédiaires, ça peut bloquer une grosse mise à jour comme celle qu'on vient d'avoir. Et le fait de débloquer les mises à jour intermédiaires vous permet d'avoir plus vite les mises à jour importantes. Voilà, c'est très important de faire ça. Je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de laisser des likes sur ma page et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour avoir les notifications. Allez, à bientôt les amis, j'espère faire bientôt des vidéos mobiles, surtout avec Neptune. J'ai hâte de la conduire. Voilà, allez, salut.